Saviez-vous que le port de Brest répare discrètement des navires transportant du gaz russe à travers le monde? Il me semblait, moi, que la France faisait partie de l'Union européenne qui avait durement sanctionné la Russie. Une enquête de Disclose révèle que ces méthaniers, essentiels pour les exportations russes, viennent régulièrement se faire entretenir en France. Le paradoxe, vous l'avez compris, ces mêmes navires contribuent à financer la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Prenez l'exemple du LNG Merak, un géant de 295 mètres de long, réparé en cale sèche à Brest. Entre juillet et octobre 2024, il n'a fait qu'une seule chose, transporter du gaz depuis Yamal LNG, un terminal détenu par des oligarques russes proches du Kremlin. Rien qu'en 2023, ce site a rapporté 3,74 milliards d'euros en taxes au gouvernement russe. En accueillant ces méthaniers, Brest joue un rôle stratégique. Sans cette base, ces navires devraient en effet faire des détours coûteux, notamment jusqu'en Asie, ce qui pourrait coûter des millions de dollars. En gros, Brest facilite le travail des transporteurs russes alors même que l'Union européenne cherche à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Tandis que l'Union européenne durcit ses sanctions, la France et le Danemark permettent la maintenance de ces navires, brouillant le message politique. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Par contre, le Royaume-Uni a interdit dès mars 2022 l'accès de ses ports aux méthaniers liés à la Russie. Face à cette contradiction, les critiques fusent. Des ONG appellent la France à agir et interdire ces réparations, soulignant que maintenir ces navires à flot, c'est aussi soutenir les revenus de guerre de la Russie. Pour l'instant, le président de la République française Emmanuel Macron n'a pas réagi. Et toi alors, quel est ton avis sur la question? Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, écris en commentaire « Poutine gentil, Zelensky méchant ».